Rien de mieux que le vendredi pour parler un petit peu d'immobilier parce que, il est disponible. C'est notre ami Jackie Breton. Bon matin. Bon matin à tous. Content de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Bon Puis là, on va encore parler d'inspection aujourd'hui, mais cette fois-ci, attention. Là, on s'adresse pas à l'acheteur autant qu'au vendeur. Parce que, premièrement, le vendeur, c'est quand même important aussi dans l'histoire. Il y a des responsabilités. Ben oui, définitivement. C'est pour ça que je vous amène une nouvelle tendance aujourd'hui qui est en train de se dessiner dans le marché, l'inspection pré-vente. Pourquoi attendre? Vaut mieux prévenir que guérir. Fait que de plus en plus, on commence à voir ça. Les gens disent, bon, je vais faire inspecter avant de me mettre en vente. Je vais être certain de connaître là tout ce qu'il y en a sur ma maison. Ça peut être aussi de faire l'inspection chez vous tous les 5 ans pour vérifier connaître tous les petits points. Ce qu'on parlait dans la dernière chronique, l'entretien général. Que l'inspecteur décide un beau portrait de ce qu'il y a à faire. Fait que ça peut être une nouvelle aussi façon de faire. De plus en plus, les gens qui se connaissent pas pourraient dire, regarde, je suis venu à l'inspecteur aux 5 ans. Je suis certain que je découvre les bobos au fur et à mesure. Mais voilà. Fait que pour l'inspection pré-vente, ça nous permet là, de prendre connaissance des travaux effectués avant l'acheteur, les corriger son désir ou non, ou simplement les divulguer. Évidemment. Évite de devoir descendre le prix de vente trop bas de votre maison. Ça, c'est à ce niveau-là. Puis ça démontre votre bonne foi aussi. Fait que tu sais, l'acheteur, il arrive puis il dit, regarde, moi j'ai déjà fait faire une inspection pré-vente, j'ai déjà fait tester mon eau. Ça remplace pas l'inspection par contre. Faut comprendre que l'acheteur a toujours le devoir d'être prudent, exigeant et de refaire faire l'inspection avec son inspecteur à lui. Mais tu sais, quand tu es sur place, tu dis, bon, l'inspecteur a déjà fait tout ce qu'il fallait avant de mettre en vente. Tu fais comme, wow, c'est intéressant. Fait que c'est une nouvelle tendance qui se dessine, qui, je pense, qui va être le futur de l'immobilier. Est-ce que c'est particulièrement les personnes qui sont propriétaires depuis très, très, très longtemps à qui ça s'adresse? Pas nécessairement. Je pense que c'est monsieur, dame, tout le monde qui devrait considérer de le faire avant même de se mettre en vente. Puis toi, une fois que tu as vu cette évaluation-là, comment se prennent les décisions? Parce que là, j'imagine que de temps en temps aussi, ça va arriver, là, veut pas quelqu'un qui va vendre sa maison, par exemple, à cause d'une séparation. Fait que là, pas nécessairement des gros fonds à investir dans la maison. Ouais, c'est pas toujours des choses dispendieuses, mais si tu corriges déjà, il y a une dizaine d'éléments qui sortent, si on corrige 4-5, c'est déjà très bon. C'est 10 éléments qui seraient pas corrigés sinon. Souvent, c'est des éléments qui se corrigent quand même assez facilement. Les silicones, les moulures antiparasitaires. Puis il faut vraiment prendre attention que l'inspecteur va souvent ramener l'inspection aux normes d'aujourd'hui. Ça veut pas dire nécessairement que les normes dans ce temps-là sont respectées et pas bonnes. C'est comme la ventilation de revêtement extérieur. Tu sais, avant, les gens mettaient une latte dans le bas. Là, maintenant, il faut me laisser une aération. Fait que, si on arrive d'une maison il y a quelques années, souvent c'est comme ça, mais c'est pas une déficience nécessairement. C'était fait comme ça à cette époque-là. En effet. Mais quand tu présentes cette évaluation-là à l'acheteur, généralement l'action doit être bonne. Ben oui, définitivement. Il est content de savoir qu'est-ce qu'il y en a, puis de dire voici, j'achète, puis je sais ce que j'ai à faire. Fait que c'est très intéressant pour un acheteur de savoir qu'il y a un travail d'emblée de fil. Parce qu'à quelque part, c'est aussi une façon d'installer une certaine confiance à la base. Oui. Tu sais, je veux dire, déjà, quand t'arrives, tu dis, garde, la maison, elle a 2-3 bobos. On va te les montrer tout de suite, on va en parler tout de suite. Ça met en confiance, veux pas. Ça met en confiance, puis tu fais ton offre en connaissance de cause. Puis, une fois que tout ça a été réparé, mettons que la personne dit, regarde, moi, je veux aller faire les réparations tout de suite, maintenant. Est-ce qu'il y a moyen de rentabiliser cet investissement-là ou au moins d'aller le rechercher? Ben c'est certain que ça va éviter la négociation. Tu sais, quelqu'un arrive puis il a fait faire les petits points, la personne peut pas négocier. Il arrive puis il fait comme si le prix est bien affiché, bien sûr. Mais si le prix est bien affiché, la personne va arriver et dire regarde, je négocie sur quoi? Tout est fait. Je négocie sur la peinture que j'aime pas vraiment. Fait, en plus que le prix a de l'allure parce que toi, de ton côté, en tant que vendeur, t'as été chercher des comparatifs. Ben oui, exactement. Moi, j'ai toujours fait mon analyse comparative pour donner un bon prix de mise en marché initial. En plus que si tout est corrigé, ben écoute, on a la paix là-dessus. Mais je pense que le point le plus important à retenir, c'est que pour l'acheteur, faut quand même aller faire l'évaluation par après pour être sûr de ce qui a été fait. Parce que de contre-vérifier, c'est jamais une mauvaise chose. Non, exactement, parce que ça peut être un vendeur qui a engagé un inspecteur qui est son beau-frère, qui a fait l'inspection puis qui a dit que tout était beau, puis finalement ça l'est pas. Fait que tu sais, faut quand même nuancer, l'acheteur doit être prudent, diligent toujours. C'est où qu'on trouve ça, ces fameux évaluateurs-là? Les inspecteurs, dans le fond, tu peux toujours donner une référence. C'est important de trouver un bon inspecteur, s'assurer que l'inspecteur a une assurance erreur et omission. Fait que prendre un inspecteur qui fait partie d'un ordre là. Qui fait pas d'un ordre, d'une association professionnelle, qui n'ont pas d'ordre encore les inspecteurs, là, mais parce que à quelque part il y a une possibilité de recours, puis lui il veut garantir son travail. Ben oui, exactement. S'il est omis de déclarer des choses, ben tu sais là il prend un recours si le nouvel inspecteur trouve des choses qu'il n'a pas mentionnées. Croyez-moi, on va vous aider à vendre rapidement, bien puis au meilleur prix votre maison grâce à Jackie Breton tous les vendredis dans les 100 000 matins. T'as rendu compte, ça fait déjà 5 minutes? Ça va trop vite, ça n'a pas de bon sens. Passe une super belle journée, mon ami. Profite de ton week-end aussi. On se dit à la semaine prochaine. Bonjour à tous.